Et si la clé qui protège des milliards de dollars en Bitcoin pouvait être brisée? Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est le débat, un débat vraiment brûlant qui divise Wall Street en ce moment. On va se pencher ensemble sur ce qu'on appelle la crise quantique du Bitcoin. Cette menace, elle soulève une question qui est fondamentale et même un peu paradoxale. Est-ce que la technologie qui a fait toute la force du Bitcoin pourrait au final devenir sa plus grande faiblesse? Allez, explorons ensemble les différentes facettes de ce problème qui est, on va le voir, assez complexe. Tout a commencé avec une étincelle, une décision radicale d'un géant de la finance, Jefferies. Du jour au lendemain, ils ont tout vendu, l'intégralité de leur Bitcoin. Et la raison, ce n'était pas la volatilité habituelle du marché, non, c'était une peur bien plus profonde, une crainte venue tout droit du futur, la puissance potentiellement dévastatrice de l'informatique quantique. Cette décision, évidemment, a provoqué une onde de choc. Elle a créé une vraie fracture sur les marchés. D'un côté, on a les sceptiques et de l'autre, les convaincus. Et au cœur de cette tempête, on trouve deux figures majeures avec des visions mais alors diamétralement opposées. D'un côté, donc, on a Christopher Wood de Jefferies. C'est un peu le pessimiste dans cette histoire. Il tire la sonnette d'alarme et hop, il quitte le navire. Et de l'autre côté, on a Cathie Wood d'Ark Invest. Elle, c'est l'optimiste. Elle y voit une opportunité et décide de doubler sa mise. Deux titans de la finance, deux visions de l'avenir qui ne pourraient pas être plus différentes. Alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser une firme comme Jefferies à prendre une décision aussi drastique? Pour le comprendre, il faut vraiment se pencher sur la nature de cette menace qui les a fait fuir. La menace quantique, en gros, c'est l'idée qu'un jour, un ordinateur surpuissant pourrait tout simplement casser le cadenas numérique du Bitcoin. Ce cadenas, c'est un algorithme super complexe, le SHA-256. C'est la base de toute la sécurité. Et si ce cadenas saute, eh bien, tout s'effondre. Et la stratégie d'attaque qu'on imagine est particulièrement vicieuse parce qu'elle est invisible. Des pirates pourraient, dès aujourd'hui, récolter des données chiffrées sur le réseau Bitcoin, les stocker tranquillement, et puis attendre, patiemment, le jour où ils mettront la main sur un ordinateur quantique assez puissant pour tout déchiffrer. C'est un peu comme un vol à retardement. Et l'enjeu, il est colossal. On parle de plus de 4 millions de bitcoins. C'est l'équivalent de centaines de milliards de dollars qui sont stockés dans des portefeuilles un peu plus anciens et donc potentiellement plus vulnérables. C'est une fortune, une véritable fortune, qui pourrait être menacée. Et c'est exactement ce que dit Christopher Wood. Pour un investisseur à long terme, comme un fonds de pension par exemple, cette incertitude est juste inacceptable. Pour lui, le simple fait qu'il y ait un doute sur la sécurité future du Bitcoin, eh bien ça suffit à le disqualifier comme réserve de valeur fiable. Mais bien sûr, tout le monde ne partage pas cette vision alarmiste, loin de là. Pour des acteurs comme Ark Invest, cette menace est soit très lointaine, soit tout à fait surmontable. Alors passons maintenant aux arguments des défenseurs du Bitcoin. Un de leurs arguments phares, c'est le comportement unique du Bitcoin. Les données le montrent, il est très peu corrélé aux actifs traditionnels comme l'or ou les obligations. Autrement dit, quand la bourse s'effondre, le Bitcoin, lui, ne suit pas forcément le mouvement. C'est ça qui en fait un outil de diversification si intéressant. On voit d'ailleurs que le discours des grands investisseurs a évolué. On n'entend plus seulement parler du Bitcoin comme de l'or numérique. Non, de plus en plus, on le voit comme un actif unique. Un actif qui apporte un équilibre à un portefeuille, justement parce qu'il ne réagit pas comme les autres. Et puis, sur le plan technique, il faut se rappeler que le réseau Bitcoin, c'est un véritable monstre de puissance. La force de calcul de tous les mineurs dans le monde est tellement énorme que les ordinateurs quantiques actuels, et même ceux qu'on imagine pour demain, sont complètement inoffensifs en comparaison. C'est un peu comme essayer de forcer un coffre-fort de banque avec un cure. Mais c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. Parce que si on se focalise uniquement sur le Bitcoin, on risque de passer à côté de l'essentiel. Et si le Bitcoin n'était finalement pas la cible la plus vulnérable? Voilà un point crucial qu'on oublie souvent dans ce débat. La technologie de cryptage menacée par les ordinateurs quantiques, elle n'est pas du tout exclusive au Bitcoin. En fait, elle est partout. Elle sécurise l'ensemble de notre monde numérique. Il suffit de penser à nos transactions bancaires, nos achats en ligne, les communications de l'armée, les secrets d'État. Tout, absolument tout ça, repose sur des systèmes de cryptage similaires. Donc si le Bitcoin est menacé, c'est tout le système qui l'est aussi. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe fascinant. D'après certains experts, le système bancaire traditionnel, avec ses infrastructures vieillissantes et très centralisées, serait en fait une cible bien plus facile pour un pirate quantique que le réseau Bitcoin, qui lui est décentralisé et constamment mis à jour.
Alors, à quand le grand jour? La vérité, c'est que personne, absolument personne, n'en a la moindre idée. Les prédictions vont de 2 à plus de 10 ans, et une seule découverte inattendue pourrait tout changer du jour au lendemain. C'est cette imprévisibilité totale qui rend le débat si intense. Au fond, cette confrontation entre les optimistes et les pessimistes nous force à nous interroger sur la nature même du Bitcoin. Finalement, qu'est-ce que c'est, au juste? La comparaison avec l'or, elle est parfaite pour comprendre ça. La valeur de l'or, elle vient du fait qu'il ne change pas, il est immuable. La valeur du Bitcoin, au contraire, elle vient de sa capacité à évoluer. C'est un peu comme un organisme numérique vivant, bien plus qu'un simple lingot dans un coffre. Le débat est donc en train de changer de nature. La question, ce n'est plus de savoir si le Bitcoin est une réserve de valeur, mais plutôt de définir quel type de réserve de valeur il peut être. Et c'est la grande question qui reste en suspens. Est-ce que la valeur peut naître de l'adaptation perpétuelle plutôt que de la stabilité immuable? La réponse à cette question, elle ne déterminera pas seulement l'avenir du Bitcoin, mais probablement celui de toute la finance numérique.